Bonjour et bienvenue sur la vidéo de la pleine lune du 17 juin 2019. Comme vous le voyez à l'écran, on a ici notre fameuse pleine lune avec l'opposition entre le soleil en Gémeaux et la lune conjointe à Jupiter dans le signe du Sagittaire. Donc ici, nous sommes dans l'axe de la connaissance et du savoir, avec les Gémeaux, le savoir, et la connaissance, le Sagittaire. Et donc il y a 15 jours, je vous remontre ce qu'on avait. Hop, c'est ici. En rouge, vous avez le thème de la nouvelle lune qui a eu lieu le 3 juin. Ici à 12 degrés. Et en noir, vous avez le thème de la pleine lune de ce 17 juin. Et donc on voit que la lune a fait son petit tour de demi-cercle pour arriver en face du soleil. Donc généralement, actuellement, ce qui se passe, c'est qu'on la voit, ce qu'on va la voir, c'est la nuit. Donc à partir de 22h, 23h, quand elle est montée assez agréablement, assez fortement à l'horizon, donc là on ne le voit pas, mais à la nuit elle montera à l'horizon, ici en fait. Alors, attendez que je ne dise pas de bêtises, est, ce sera plutôt là. Donc elle va être ici, le 17 juin elle sera vers ici. Elle ne sera pas encore en pleine lune. La pleine lune, ce sera quand elle sera assez tournée pour se retrouver avec le jour. En fait, il fera jour, hein, le 17, il sera 10h30 en fait. Le moment exact où on aura la pleine lune, c'est à 10h30 du matin. Donc le soleil brillera et ira vers le zénith qui est ici. Et donc ce qui va se passer, c'est que la nuit suivante, on aura toujours une pleine lune, bien sûr, et donc le soleil va venir se coucher vers là, la lune va venir ici se lever à l'horizon est, et donc quand le soleil sera couché ici, la lune sera en face en train de monter, avec à sa conjonction Jupiter. Donc ce qui veut dire que actuellement, si vous regardez à l'est le soir, en France bien sûr, à 22h, 23h, vous verrez la grosse Jupiter en train de briller à mi-hauteur. Et donc ce fameux 17 juin, il y aura en plus la Lune à côté d'elle. Ce qui fait que peut-être qu'on ne la verra pas. Peut-être qu'on ne verra pas Jupiter, même s'il y a 7 degrés d'écart quand même. Euh, En fonction de la luminosité de la Lune, je ne sais pas, est-ce qu'on verra Jupiter à ses côtés. Sûrement avec un instrument comme des jumelles ou un optique plus puissant. En tout cas, ça peut être intéressant de regarder ça avec vos yeux réellement dans le ciel, non pas uniquement sur la carte. Je vais remettre notre thème de pleine lune. Donc on aura donc cette conjonction de Jupiter et Lune. Donc la Lune en fait reflètera l'énergie du Soleil sur Jupiter, ce qui fait que peut-être nous ne la verrons pas, on verra à ce moment-là. Ce qui fait que finalement l'énergie de Jupiter sera noyée en fait dans la lumière de la Lune. Donc la Lune représente l'inconscient, donc l'énergie de Jupiter sera peut-être mélangée dans l'inconscient, donc sera peut-être moins puissante que le reste du temps. En fait. En tout cas, donc on a une opposition donc Soleil-Jupiter. Donc Jupiter, ça va être la planète, la plus grosse planète du système solaire, 400 000 km et quelques, je crois, de diamètre. Le Soleil 1 392 000. Donc les deux qui s'opposent, ça fait une sacrée énergie au milieu pour nous qui sont ici. Euh, donc ce qui se passe, c'est que quand ces deux planètes sont en opposition, ça se crée un sentiment d'insatisfaction, puisque Jupiter est la planète de l'évolution, de la fortuna. Donc il peut y avoir une insatisfaction quand les deux planètes sont opposées comme ceci. Et en plus, elle sera mise en valeur par cette pleine lune dans l'axe du savoir. Donc il y aura peut-être une insatisfaction par rapport à vos connaissances. Peut-être que vous vous direz, ben, là je me rends compte, c'est le système de pleine lune, de se rendre compte, ça m'amène à la connaissance le fait que je manque de connaissances. Je me crois tout puissant, Jupiter, Soleil,
et finalement je me rends compte que je ne le suis pas, opposition, dans les signes de la connaissance. Donc il me manque de la connaissance, du savoir, il me manque, une création d'une certaine philosophie, peut-être de vie, qui me permette de m'épanouir, de trouver un équilibre avec la lune, de trouver une individuation avec le soleil. Donc c'est ce qui va être mis en valeur par cette pleine lune-là, les jours, précédents et pendant les 15 jours jusqu'à la nouvelle lune qui aura lieu en Cancer, dans le signe de la famille. Donc comme quoi, je pense qu'il va y avoir en fait, il va y avoir une mise en avant de l'insatisfaction qu'on peut retrouver dans les groupes humains avec, le Sagittaire, dans les contacts plus superficiels avec le Gémeaux et qui vont se retrouver dans le milieu familial avec la nouvelle lune en Cancer. Donc c'est comme si les contacts que l'on avait à l'extérieur de la cellule familiale nous permettaient de prendre conscience de notre insatisfaction en fonction des savoirs et des connaissances que l'on a sur la vie, la philosophie qu'on a mis en place dans notre vie, notre philosophie personnelle n'est peut-être pas satisfaisante pour lier des contacts utiles, de créer des projets communs avec d'autres êtres humains. Et une fois que ça sera conscientisé grâce à ce deuxième croissant, grâce à cette lune descendante, la nouvelle lune en Cancer mettra l'accent sur le côté familial de la chose et nous montrera que nous pouvons travailler aussi bien à l'extérieur, dans les contacts à l'extérieur de chez nous, que à l'intérieur de chez nous, avec nos enfants, nos parents, nos conjoints. Et c'est peut-être ça qui sera mis en valeur le prochain mois lunaire. En tout cas, ce mois lunaire-ci est orienté sur les contacts humains généraux, avant d'être les contacts de la famille le mois prochain. Donc si vous avez une problématique en rapport avec cela, c'est le moment de s'y atteler. Donc bien sûr, vous pouvez le faire tout seul, mais le sens d'une pleine lune, c'est d'avoir une certaine objectivité. Une objectivité, quand on est la tête dans le guidon nous-mêmes, on ne peut pas l'avoir. C'est pour ça que c'est bien d'être des deux côtés de la table, une personne en face de l'autre, pour pouvoir être objectif complètement. Et c'est pour ça que moi ou d'autres thérapeutes peuvent vous conseiller, ou en tout cas vous guider, ou en tout cas accueillir ce que vous avez besoin d'exprimer, Gémeaux, pour trouver un sens, une direction que je ne vais pas vous donner et que un thérapeute ou un guide ou un conseiller ne va pas vous donner, mais qui va vous renvoyer, un peu comme la lune renvoie l'énergie du soleil. Et tout ça avec une énergie bénéfique. Jupiter est quand même bénéfique auprès de la lune, même si il s'oppose au soleil et crée de l'insatisfaction. Mais les insatisfactions, les crises créées par l'opposition sont là justement pour nous permettre d'avancer, de nous permettre d'avancer vers un trigone entre le soleil et la lune, entre le soleil et Jupiter. Enfin, là je vous montre le quincunxe, mais le trigone ça sera plus dans l'autre signe d'air. Mais voilà. Ensuite je voulais vous parler de cette opposition que je vous avais déjà parlé pour la vidéo de la nouvelle lune. Il y avait déjà Mars opposé à la fameuse conjonction Pluton-Saturne le sud. Et cette fois-ci, l'aspect est réactualisé par le fait que Mercure vient s'y joindre pour rajouter une charge énergétique. Donc cette opposition, elle est un peu particulière, hein, parce que Mars est bien sûr en exil
dans le cancer, il ne met pas la pleine potentialité de sa puissance. Mais d'un autre côté, on a deux planètes qui sont rétrogrades. Même si Saturne est dans son signe, il est quand même rétrograde. Ce qui veut dire que il est quand même sur les talons. Il émet moins de puissance, il est moins présent, en fait. Il est beaucoup plus sur une énergie de retour en arrière. Donc, finalement, euh, vraiment le vrai aspect qu'il faudrait voir, je pense, ça doit être beaucoup plus Mercure-Pluton. Donc Pluton, on est sur la remise en question. Donc on n'en parle pas, les institutions, les structures, Capricorne, la société en général, opposé au mental de Mercure, le mental, maître du soleil, maître des Gémeaux. Donc vraiment une remise en question des, du relationnel, une remise en question du relationnel en rapport avec le besoin d'action pour protéger sa famille ou même son être, son corps personnel, représenté par le cancer. Donc on a deux planètes personnelles face à deux planètes non personnelles, collectives. Une même plutôt transcendante, transpersonnelle, une collective, une personnelle et une qui est toujours personnelle. En fait, Mars est quand même personnel. Euh, Même si elle est assez lente, elle met quand même 2 mois et demi dans chaque signe, donc bon, euh, peut-être elle est entre les deux en fait, mais bon. Euh, Ce qui est sûr, c'est que donc Mercure vient s'allier, donc le mental vient s'allier à l'action pour s'opposer euh, aux structures, à la remise en question des structures actuelles. Donc, ce qui met vraiment un accent sur le côté mental de la chose. Donc, ne pas foncer dans l'action pour exploser les murs et remettre en question ce qui doit l'être, mais y rajouter une part d'intelligence. L'intelligence s'allie à l'action, l'intelligence s'allie au désir, le mental s'allie à la pulsion pour restructurer ce qui doit l'être. Mais toujours dans un aspect de tension qui peut créer, bien sûr, des conflits, des tiraillements, mais d'un autre côté, permettre d'avancer vers la résolution du conflit quand Mercure aura avancé dans le signe de Terre. Et on aura peut-être la résolution de ce qui a été créé par ce conflit énergétique de cette pleine lune-là. Voilà. Donc une pleine lune assez puissante, puisque la lune collée à Jupiter amplifie l'émotionnel, mais d'un autre côté, Mercure, le mental, se joint à l'action pour remettre en question ce qui doit l'être dans la réalité des choses, pour aller vers de la maturité, pour revenir finalement vers ce qui aura lieu le mois prochain avec la nouvelle lune en cancer, c'est-à-dire les relations familiales, qui sont un aspect très important de la vie de tout un chacun, puisque quand on est dans une famille, plus ou moins généralement, et on en tire une éducation et des schémas inconscients qui vont nous faire vivre dans notre vie publique des événements positifs comme négatifs. Et quand c'est négatif, comme un tiraillement ou une tension, ben, il va falloir
s'interroger sur les valeurs familiales, sur les pulsions créées dans l'enfance du cancer, pour pouvoir remettre en question les acquis, pour pouvoir évoluer vers un savoir et une connaissance qui nous permettent d'être satisfaits dans notre vie de tous les jours. Et peut-être à un niveau spirituel, parce qu'on a toujours un carré, oui, on a toujours un carré ici, entre Neptune, Jupiter, et ici le Soleil qui est activé. 18, c'est un aspect vraiment exact. Et là, on a 7 degrés pour un transit. 7 degrés en transit. Ouais, c'est un peu juste, hein, mais bon. Oui, en plus, c'est le Soleil. Donc, ça sera pas hyper puissant. Donc, le côté spirituel représenté par Neptune et Jupiter aussi, qui sont les deux souverains du signe des Poissons, ne sont pas en tension plus que ça. Enfin, si, Jupiter et Neptune sont en tension. Tout seul, le Soleil est juste là pour rajouter un petit peu de tension par son opposition, en fait. Donc oui, il peut encore avoir des événements hein, par rapport à la religion. Je vous avais parlé de Notre-Dame dans la dernière vidéo en disant que peut-être qu'il y aurait justement une mise en un éclairage par rapport à Notre-Dame de la Garde, Notre-Dame de Paris, pardon. Je suis près de Marseille, c'est pour ça que j'ai fait cette lapsus. Et donc, j'avais dit qu'il y aurait peut-être une mise en éclairage de ce qui s'était passé à Notre-Dame. Donc, j'ai un peu regardé sur Internet et il y a certains médias qui en ont parlé, comme quoi il y avait une histoire par rapport à, je sais plus trop quoi, le plan ou je sais plus trop quoi. Euh, mais, enfin voilà, ils n'en ont pas parlé au journal de Inter et tout, mais ça ne veut pas dire que c'est quand même pas sur le devant de la scène. Bon, en tout cas, là, ça devrait être un peu moins présent, on verra bien. Voilà, en fait, tout ce que je peux vous dire, je pense, sur cette pleine lune. Je vais pas m'attendre plus longtemps, sinon on va faire une vidéo beaucoup trop longue, à mon goût. Et voilà, si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas, il y a mon mail dans la barre d'informations. Sinon, je vous dis à la prochaine pour la vidéo de la nouvelle lune qui se passera dans le signe du Cancer. Allez, à très bientôt. Au revoir.